Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose un petit point technique et nous continuons notre étude sur le cabinet d'escrime du capitaine Péloquin, un traité écrit par un certain Delahaye. Alors aujourd'hui nous allons aborder le chapitre numéro 3, assaut et riposte. Donc dans le langage du contemporain, l'assaut c'est l'attaque et la riposte c'est une défense et riposte, c'est-à-dire une parade et une riposte. Ça paraît logique quand on a bien compris le langage de l'époque et le système des arts martiaux français. Alors il y aura 4 articles à étudier, l'article 7, 8, 9 et 10. Chaque article traite d'une garde principale, donc la première, la seconde, la troisième et la quatrième, prime, seconde, tierce, carte. Dans le postulat que je vais faire par rapport à la démonstration que vous allez voir, de facto, on aurait pu penser qu'on serait sur une égalité entre les deux protagonistes, c'est-à-dire qu'il y en a un à l'épée dague et l'autre aussi, mais je ne suis pas parti de ce postulat, je suis parti du postulat que là, dans ces quatre exercices, celui qui travaille à l'épée dague est face à une personne qui n'a qu'une épée seule. Pour l'idée, ce serait voilà, d'avoir comment Péloquin pourrait expliquer comment se défaire d'une personne qui n'a qu'une seule épée. Alors, voilà, c'est un parti pris. Dans la vidéo du club de taille Testock, c'est à égalité, épée dague contre épée dague. Et bien là non, c'est épée seule contre épée dague. Et celui qui travaille sera à l'épée dague. Avant d'attaquer l'étude, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre nos réseaux, que ce soit sur Facebook, le groupe L'Amicale des Arts Martiaux Français, sur Discord, sur le blog des AMF, mais aussi les différentes chaînes qui commencent à prendre vie petit à petit, notamment la méthode naturelle et la méthode Charlemont. Et il y en aura d'autres à venir, j'espère. Hein. Tout est en lien en description de cette vidéo, au cas où. Et si vous ne trouvez pas, vous faites Google et vous trouverez. Vous pouvez aussi chercher par vous-même. Allez, c'est parti. Commençons par l'article numéro 7. Assaut et riposte basse en garde première. Si vous voulez faire riposte basse, mettez le pied gauche devant pour rentrer du droit ou le droit devant pour rentrer du gauche, tant pour l'assaut que pour la défense. Battant l'épée ennemie en montant vers votre droite, puis tirant votre estocade par-dessous votre bras gauche, enfin faisant d'effet. Alors là, pour le coup, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, ça me semble assez clair. On sort de la ligne l'épée adverse pour pouvoir rentrer par-dessous, pour planter au niveau du bas-ventre. Ça me paraît évident. Bon après, si vous avez d'autres interprétations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Assaut et riposte haute en garde seconde. Si votre ennemi vous tire ou qu'il vous baisse son épée en prise, battez-la de votre poignard par-dessous votre bras droit, laissant tomber la pointe de votre épée où vous voulez donner, en entrant le pied droit, ceci tant pour l'assaut que pour la défense. Alors là, voilà, je vais faire donc deux versions, comme on avait pu voir à la première vidéo, entre une vision où l'épée est tenue assez haute, avec une notion de chercher à frapper par extramaçon, et la version avec la pointe devant, avec une menace de la pointe. Alors la première version, je prends l'utilisation de la pointe en avant, et effectivement c'est très simple. Par contre, le truc où moi je suis pas trop... voilà, c'est ce qui me fait penser que l'épée devrait être tenue haute, plutôt que comme ceci, c'est que l'auteur dit de laisser tomber la pointe de votre épée, alors que quand je sais pas trop, alors oui, effectivement on pourrait penser que c'est un coup de pointe, on laisse descendre, effectivement elle peut descendre, mais c'est vraiment infime, pourquoi pas.
Et alors que lorsque l'on prend la deuxième version, effectivement, là la pointe elle tombe sur la tête quoi. Alors effectivement, on pourrait dire oui mais c'est un coup d'exclamation, ça correspond pas, oui, c'est vrai aussi. Mais ça correspond plus à la description, pas par rapport au dessin. Alors je sais pas, voilà, vous avez les deux versions, vous prenez celle que vous voulez. Alors là aussi, De Taille des Stocks avait proposé une vision et là, moi, par contre, j'ai pas du tout accroché, tout simplement, ça demande un mouvement beaucoup trop complexe pour le poignet pour être au bon moment, au bon temps à la riposte, avec un bras cassé. Donc, enfin, au niveau, l'épée n'est pas dans l'épée n'est pas dans la continuité du bras, donc pour ce qui est de planter, c'est pas optimal. Puis c'est long, faut tourner, faut pivoter. Enfin, voilà, moi j'étais pas du tout convaincu par cette approche. Mais bon, après pourquoi pas, hein, peut-être c'est eux qui ont raison. Hein, mais pour ma part, à choisir, hein, je préfère largement la menace de la pointe devant où effectivement en laissant tomber un peu le corps, un peu une forme de demi-allonge ou une petite fente, ça rentre. Ou de laisser tomber littéralement la pointe de l'épée sur la tête de l'adversaire, mais là aussi ça rentre quoi. Alors vous allez remarquer aussi qu'à la fin lorsque j'ai fini la frappe avec la deuxième version, la version avec l'épée haute, je me place automatiquement en garde première. Ça pourrait être une continuité possible de la chose. Assaut et riposte gauche en garde tierce. En garde tierce, la première se doit couvrir avec l'épée et la seconde avec le poignard. Couvrons donc avec votre épée vers votre droite, en donnant votre estocade de même temps en trait du pied droit. Pour la première, il faut être hors de mesure et donner en avançant le pied. Voilà, ça me paraît assez simple, je vous montre ce que j'ai fait, que ce soit dans l'assaut ou la riposte. Maintenant, si vous voulez apprendre les arts martiaux français chez vous, alors que vous n'avez pas de club, ou vous connaissez personne qui a plus d'expérience que vous pour vous aider à apprendre, il ne vous reste qu'une seule solution, hein, c'est de vous abonner à ma chaîne privée Patreon. En effet, pour 12 € par mois, vous aurez accès à plus de 200 cours qui vous expliquent par le menu détail comment apprendre les bases des arts martiaux français de chez vous et peut-être même voir pour créer votre petite épicerie, votre petit club, voilà, un petit groupe qui vous pourrez apprendre à plusieurs après. Donc voilà, vous voulez apprendre des AMF? Moi je vous propose la chaîne Patreon, à vous de voir. Mais continuons. Assaut et riposte droite en garde carte. En garde carte, il faut, en battant du poignard, donner son estocade en levant les gardes de l'épée vers votre droite, entrant du pied gauche, tant en assaut qu'en défense. Nota. Pour primer, quand vous voulez primer, il faut avancer fort le pied, tant qu'il soit mesure de bonne longueur pour donner, sans avancer le corps et les armes et les avoir retirés en arrière. Moi j'ai essayé d'appliquer ce qu'il a dit, en essayant de comprendre, je pense pas être trop loin de la vérité. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On arrive à la fin de cet épisode maintenant, hein, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de bien vous entraîner et bien vous amuser. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre vision des choses, tout simplement pour qu'on puisse confronter différents points de vue. Ça peut être intéressant, ça peut n'être que bénéfique pour tout le monde, le fait de savoir est-ce qu'on est dans un consensus ou pas. Et bien maintenant, je vous laisse tranquille et à la prochaine.